Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui la parashat Tazri Metzora, parashiot très riche, deux parashiotes importantes. Et on va passer aujourd'hui un moment ensemble pour parler sur le bonheur de la vie, le bonheur de vivre. On est dans une période de confinement, une période particulière, depuis un mois. Une période dans laquelle on voit que certains gouvernements et certains lieux dans le monde ont le devoir de prendre des décisions dures. Et parfois on ne sait pas si c'est le fait que l'économie mondiale doit reprendre sur le compte de la vie de nos anciens ou sur le compte de la vie de nos patients. Et de quoi on va parler aujourd'hui dans le cours, parce que c'est en rapport avec la paracha de cette semaine, la paracha Tazri Metzora, qui est toute une paracha qui nous parle sur le fait de vivre. Le bonheur d'être en vie. Quelle valeur la Torah donne à la vie? On va développer plusieurs points comme le mystère que nous avons dans la paracha de cette semaine. Comment se fait-il qu'une femme qui a accouché avait le devoir d'amener un sacrifice? Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal au temps du temple? Est-ce qu'elle était considérée comme une personne qui avait fait une erreur et c'est pour ça qu'elle devait amener un sacrifice pour se faire pardonner? Apparemment, c'est bien le contraire. Quelle est l'idée derrière une femme nida? Je veux dire une femme qui est indisponible, qui doit aller au mikvé. Quelle est la leçon derrière? Quelle est l'idée? Qu'est-ce que ça représente? Et c'est ce qu'on va essayer de partager aujourd'hui ensemble, pour essayer de comprendre. Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner à travers tout ça? Quelle est la leçon? Et surtout, quel enseignement dans la vie de tous les jours, et particulièrement avec la période dans laquelle nous nous trouvons? Je voulais tout d'abord commencer en remerciant tous ceux qui ont écrit de bons souhaits, de bons vœux pour mon anniversaire qui est aujourd'hui. On sait très bien que le jour de l'anniversaire, c'est le jour que le mazal est fort, le jour que le mazal grandit, comme Rabbi nous l'a enseigné. Le devoir de chacun d'entre nous de fêter son anniversaire, de célébrer son anniversaire avec ses amis et avec sa famille. Donc une opportunité aujourd'hui de célébrer mon anniversaire ensemble par ce cours, par ce shiur, par ce moyen, puisque aujourd'hui nous sommes en mode de confinement et on ne peut pas se réunir ensemble dans la même salle, dans le même endroit. Je vous invite à tous dire l'Echaim, on va dire l'Echaim ensemble. Que Dieu fasse que de ce jour où mon mazal est plus fort, que chacun soit béni avec une longue vie, avec une bonne santé, qu'on entend que des bonnes nouvelles de tous les peuples juifs partout où ils se trouvent, et que tous les malades de cette épidémie guérissent. Que tous ceux qui ont perdu un être cher, que Dieu leur envoie la plus grande consolation, afin que très rapidement ils peuvent se retrouver avec leurs proches, avec la venue de Mashiach. Et on touchera après aussi sur le point du fait que dans le monde, on commémore aujourd'hui le Yom HaShoah, même si on sait très bien que d'après la vision halachique, c'est plutôt le jour du Ditevet, le jour du Kaddish général. On verra le point, l'enseignement que la Rabbi nous a appris par rapport à la Shoah avec la Yom Yom, justement. La dose journalière de sagesse qu'on a lue hier, le 25 Nissan. Tout d'abord, l'Echaim, que Dieu fasse qu'on puisse être conscient de l'importance de la vie, le bonheur de la vie, comme le titre du cours d'aujourd'hui, et qu'on puisse continuer à avoir les forces, la santé, l'énergie et les moyens pour diffuser les valeurs de la Torah et les mitzvot à tous. L'Echaim à tous. Comme je disais tout à l'heure, la paracha de cette semaine, c'est une paracha qui nous parle et qui change avec ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Les premières parachiotes de Chumash Vayikra. C'est dans laquelle on peut se poser la question, combien vaut la vie d'une personne âgée? Combien ça vaut la peine de se battre pour garder la vie d'une personne qui a des maladies chroniques? Ou dont on sait que son temps, c'est un temps limité. On sait que c'est un temps que de toutes les façons, il n'a pas de chance, bien sûr, matériellement parlant, on ne connaît pas les chemins de Dieu, de vivre encore longtemps. Personne ne va vouloir débattre de ces questions. Pardon, mais c'est des questions qui se posent sur la table de ceux qui doivent prendre des décisions. Malheureusement, depuis le début de cette épidémie dans le monde, si on voit ce qui se passe à travers le monde entier, majoritairement, on voit que ça touche beaucoup plus les personnes âgées ou des personnes malades avec des maladies chroniques ou des maladies, des antécédents graves, etc. Oui, malheureusement, ça touche toute classe confondue, tout âge confondu, mais je parle majoritairement. On peut voir que, par exemple, en Italie, la moyenne de ceux qui sont partis, qui sont décédés de ce virus,
c'est l'âge de 80 ans. En Israël, la moyenne, c'est l'âge de 81 ans. Et une moyenne dans le monde, c'est environ 82 ans. Si vous voulez, après, je vous enverrai le lien avec les statistiques. Et donc, la question que certains se posent, et peut-être avec justice, est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer avec cette panique autour de ce coronavirus? Est-ce qu'il ne faut mieux pas prendre des risques et rouvrir l'économie mondiale sans se soucier de quelles seront les conséquences? Et ce sont des questions pas faciles. Parce que d'un côté, il y a certains qui s'inquiètent pour l'économie du monde, qui diront qu'au final, ça a un impact et ça a une importance sur la vie de chacun. Chaque être humain veut travailler, veut être actif, veut pouvoir construire, créer, produire la qualité de la vie. Et certains diront que non, l'économie est secondaire, le plus important, c'est la vie. Si on essaie de comparer deux pays, si on veut comparer Israël par rapport à la Suède, on voit que la population est plus ou moins la même, autour de 10 millions de personnes et 10 millions d'hommes. Dans le moment où Israël a décidé de fermer ses frontières de manière hermétique et d'interdire contact avec qui que ce soit, en Suède, ils ont pris une approche qui était totalement à l'envers. Ils ont décidé de continuer la vie comme normale, de continuer les études comme normales, et d'essayer d'isoler les personnes âgées et les malades. La conséquence, elle est qu'aujourd'hui en Suède, il y a eu 1500 morts à cause de ce virus, et en Israël, que 150. Encore une fois, ça fait tellement de la peine qu'aujourd'hui, on est dans une situation, on est en train de comparer les chiffres de morts chaque jour. On se dit, s'il n'y a eu que 300 morts aujourd'hui, c'est énorme, c'est magnifique par rapport à ce qu'il y avait 800. Chaque être humain, c'est un monde entier. Chaque être humain, c'est une vie entière. Et c'est pas parce qu'un jour il y a 300, et un jour il y a 800, ou un jour il n'y a que 5, ou un jour il n'y a que 2, que ça rend quelque chose de plus important, moins important, bien évidemment. Chaque vie a son importance, et chaque vie, comme la Torah nous enseigne, est un monde entier. Chaque être humain qui nous quitte à cause de ce virus, c'est un être humain de trop. Si on voit ce choix qui a été fait entre Israël et la Suède, si on compare ces deux pays, on voit qu'en Israël, par exemple, il y a le choix qui avait été fait de choisir la vie avant l'économie, de sanctifier la vie. Comme a dit la semaine dernière le directeur du bureau de la santé en Israël, qu'en Israël, ils ont une faible capacité de pouvoir subir des morts. Malgré le prix énorme, gigantesque que ça impose sur l'économie, la vie est le numéro un, l'occupation numéro un, et Israël se place, on le voit la réalité, parmi les pays du monde où le pourcentage de morts à cause de ce virus est un des plus faibles. On voit des gens qui n'ont pas visité Israël ou qui n'étaient pas là-bas pendant des mois ou des années retourner en masse pour être protégés de ce virus ou pour être dépendants du système de santé israélien. Et donc la question qui se pose et qu'on va débattre aujourd'hui ensemble, qui a raison? Quelle est la valeur d'une vie d'une personne âgée, une personne qui est d'une façon ou d'une autre déjà atteinte avec plusieurs maladies, et qu'il a un temps limité, et qu'avec tout ce qu'on pourrait essayer, on ne sait pas si ça vaut la peine de s'acharner sur lui. Cette question, malheureusement, ce n'est pas une question qui se pose juste à cause de cet épisode et de cette épidémie. C'est une question qui se pose régulièrement. En tant que Rav, on a cette question qui se pose, j'aurais dit, de temps en temps. Est-ce qu'il faudrait s'acharner à vouloir attacher tout type de machine à un parent âgé ou un être âgé qui est endormi avec un tuyau pour, d'un côté, essayer de le nourrir, ou un autre tuyau l'entuber par la gorge, ou en réanimation, ou essayer de le mettre avec différents tuyaux, différentes machines pour le maintenir en vie, ou vaut mieux le laisser mourir tranquillement. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas de tuyau, il n'y a pas de quoi que ce soit. Laisse-le comme il est, et quand il aura fini sa mission, il aura fini sa mission. Et la question, c'est la même question. Pas seulement par rapport à cette épidémie, par rapport à ce virus, mais c'est une question globale. Quelle est l'importance de la vie? Et la question générale, c'est qu'est-ce que c'est la vie tout court? Alors, vous allez me dire pourquoi on parle de ça aujourd'hui et quel rapport avec la paracha de la semaine, justement. Ça, c'est le sujet majeur de la paracha Tazria Metzora que nous lisons cette semaine. Car Tazria Metzora nous parle de l'impureté. Et la question profonde, la question qui se cache dans la Torah, qu'est-ce que veut dire l'impureté? Quelle est cette idée, je dis, bizarre, que tout d'un coup, quelqu'un devient et reprend sur lui un statut alors qu'il n'a absolument rien fait de mal? Comment la personne qui est devenue impure
devient porteur de cette impureté jusqu'à contaminer des autres personnes, voire des autres objets, voire des autres manger qu'il a touchés. Est-ce que l'impureté c'est un microbe? Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est une existence mystique? Ou est-ce que c'est une interdiction bizarre que la Torah a fixée en l'appelant l'impureté? En hébreu, la touma. C'est très bien qu'il y a l'essence de pureté et l'essence d'impureté. Comme j'ai dit, c'est une question qui dérange et c'est une question qui est énorme et puissante, particulièrement dans les parachiotes de cette semaine. Parce qu'il n'y a pas de logique rationnelle entre tous ces entraîneurs d'impureté. On sait très bien qu'une personne décédée, un cadavre, une personne morte, rend impure. Mais on voit que même une femme qui vient d'accoucher, qui vient de donner naissance à une nouvelle vie, elle aussi, dans la Torah, est considérée impure. Dans du temple, elle devait amener un sacrifice. On voit que le Metzora, le lépreux, rend impur. Mais pas que le lépreux, même une personne qui a, comme la Torah nous dit dans le Chouma, dans la paracha Metzora, on va parler dans le chapitre 15, verset 2, dans cette paracha. On voit comment la paracha nous parle et nous dit, parle aux enfants d'Israël, si un homme a un écoulement de son organe producteur, son écoulement est impur. La Torah nous parle, après on verra, on va développer de différentes maladies, ou différentes choses qui se passaient à l'époque, ou même une femme lors de son cycle mensuel, qui n'a absolument rien fait de mal. C'est la nature humaine, on va dire comment Dieu l'a créé, qu'elle a un cycle tous les mois, toutes les certaines périodes. Qu'est-ce qui la rend de manière automatique indisponible, voire impure? Qu'est-ce que ça veut dire l'impureté? De l'autre côté, si on veut comprendre qu'est-ce qu'un mikvé fait pour rendre pur, qu'est-ce qu'il a le mikvé de spécial? Comme Rambam, Maïmonide lui-même pose la question, l'impureté ce n'est pas de la boue ou des excréments qui vont passer avec de l'eau, c'est pas quelque chose qui s'est collé à ta peau, c'est un statut d'une personne. Comme si on aurait comparé aujourd'hui avec ce virus invisible. Une autre question qui dérange. Comment se fait-il que dans la paracha de cette semaine, tout au départ, on vient on te dit qu'une femme qui a accouché un garçon, qui a donné naissance à un garçon, elle est impure 7 jours. Alors qu'une femme qui a donné naissance à une fille, elle est impure 14 jours. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'une personne a donné naissance à une fille, pour ça elle est punie. Elle a double jour d'impureté. Et si on voit encore cette synthèse entre tous ces thèmes d'impureté que la Torah elle aborde et que la Torah elle parle, on voit que l'impureté, ça revient tout à la même source. Ça revient au fait de ce vide, ce perte de la force de la vie. Ce qui est le lien entre tous ces cas d'impureté, c'est le fait de se rapprocher au vide. Et dans le judaïsme, il n'y a pas quelque chose de pire que la mort. Parce que Dieu il se trouve dans la vie elle-même. Et chaque seconde dans laquelle nous sommes en vie, c'est une puissance, c'est une ressource inestimable. Il n'y a pas de mots comment décrire le bonheur de vivre, la joie de vivre, surtout dans la situation actuelle dans laquelle le monde se trouve, où on entend tellement de nos frères et sœurs, qui, Baruch Hashem, grâce à Dieu, sont sortis de réanimation, sont sortis de l'hôpital, rentrent à la maison, et tous avec le même message. Combien le devoir de remercier Dieu pour la vie, pour le fait qu'ils peuvent respirer, combien de choses qu'ils ont pris comme un dû, comme quelque chose qui était tellement facile jusqu'à aujourd'hui, qu'ils se disent qu'on est obligé de... On n'a pas d'autre mot que de remercier chaque instant le fait que nous sommes en vie. Ce sujet de pureté et impureté, c'est pas quelque chose qu'on le connaît tellement aujourd'hui. Autant, aujourd'hui que nous sommes en exil où on n'a pas de temple, il n'y a pas de temple à Jérusalem, on n'a pas vraiment ce concept de pureté et impureté. Autant du temple, ça a impacté énormément la vie des gens, à tel point qu'on évalue que dans chaque cave de chaque maison dans la vieille ville de Jérusalem, il y avait un mikvé. Mikvé qui était cet endroit où était réunie de l'eau de pluie pour pouvoir après ce temple devenir pur. Dans des fouilles archéologiques à Jérusalem après la guerre des 6 jours, on a découvert des centaines de puits de mikvé du temps du deuxième temple, surtout dans la vieille ville et même en dehors de la vieille ville. Il y a quelques années, il y avait un article sur une famille qui vivait dans le quartier de Ein Kerem, qui a fait essayer de retaper la maison à neuf. Ils ont creusé dans le parterre avec un marteau-piqueur. Et tout d'un coup, le parterre, il est tombé. Et ils ont découvert des marches qui étaient tout à fait bien faites, bien travaillées, qui l'emmenaient vers un puits, vers un mikvé. Vient la Torah, elle nous dit qu'il y a 8 sortes d'impuretés. Et on peut les diviser en général
entre les impuretés des morts et des vivants. La semaine dernière, dans la paracha Shmini, si vous vous rappelez juste à la fin de la paracha, on a parlé sur l'impureté des cadavres. On parlait de l'impureté des cadavres d'animaux, ou même des cadavres d'un animal impur ou d'un animal kasher, comme on a donné le long cours vendredi qu'on peut revoir sur l'application de Torah. C'était quoi toutes ces lois de kashrut? On revoit un cours très intéressant, pourquoi la Torah n'a pas employé le mot kasher, non kasher, la Torah a employé le mot pur et impur. On a vu les différents types d'impureté pour un animal kasher ou non, qui n'a pas fait la shrita, qui n'a pas été abattu comme la halacha. Est-ce que son cadavre rend pur ou impur? Par exemple, dans le chapitre 11, verset 28, la Torah nous dit, personne n'ayant transporté leur cadavre trempera ses vêtements dans un mikvé, outre le fait de devenir elle-même impure jusqu'à ce qu'elle s'immerge dans un mikvé, etc. On a vu après, la paracha nous a parlé sur 8 types de reptiles. Dans le verset 30, on voit comment la Torah nous parle. Le hérisson, le caméléon, le lézard, l'escargot, la taupe, ainsi que la belette, la souris, le crapaud. Ces créatures ci-dessous sont celles qui parmi toutes les créatures rampantes vous considérez comme impures. Quiconque les toucherait lorsqu'elles sont mortes sera impur jusqu'à ce qu'il se trempe au mikvé. C'est très bien qu'aujourd'hui, une personne qui a vu une souris morte ou qui a chassé de chez lui une souris morte, il ne veut pas se tremper au mikvé à cause de ça. C'est des choses qui se passent au temps du temps. Bien sûr, la Torah nous parle aussi sur une personne qui est décédée. On voit dans la paracha Chukat, dans le chapitre 19, la Torah nous parle sur une personne qui est décédée dans une tente ou dans une maison. Tout celui qui rentre dans la tente devient impur pendant 7 jours. C'est très bien qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, même si on dit qu'aujourd'hui nous sommes tous considérés impurs du fait qu'on a tous été dans un bâtiment ou dans un lieu ou en contact avec une personne décédée. Mais pas pour autant, on a ces lois et ces restrictions majeures que la Torah nous donne à l'époque sur l'impureté et le temps d'impureté qui existait. Donc tout ce qu'on vient de citer comme type d'impureté, c'est des impuretés qui sont d'une manière ou d'une autre logiques et surtout attachées avec la mort. Nous verrons que dans la paracha de cette semaine, la Torah nous rajoute 5 types d'impuretés. Et dans ces 5 types d'impuretés, le point commun, c'est qu'il y a des impuretés qui sont en rapport avec des personnes vivantes, avec des êtres vivants. Et pas seulement avec des êtres vivants, mais des personnes qui se sont occupées avec le contraire de l'impureté, en donnant et créant la vie et une nouvelle vie sur terre. La première type d'impureté que la Torah nous parle dans la paracha de cette semaine, quand on regarde dans le Tazria, chapitre 12, verset 2, c'est une femme fait une fausse couche d'un fœtus d'issue, ou donne naissance à un enfant viable, de sexe masculin, elle devient impure 7 jours durant, et plus exactement, elle devient impure au même degré que les jours de son flux menstruel. Et après, la Torah, bien sûr, donne le devoir de faire la circoncision. Et la Torah continue. Et si il donne naissance dans le verset 5, si c'est une fille qu'elle met au monde, elle devient impure au même degré que sa période de menstruation, et donc elle restera 2 semaines durant, au lieu d'une, et après elle ira s'immerger dans un mikvé, etc., etc. Et la Torah continue. Quel était le sacrifice qu'elle devait amener? Le verset 6. Une fois sa période de purification accomplie, pour un fils, qu'il s'agit de 40 jours, ou pour une fille, de 80 jours, on peut dans tout le décompte, le lendemain matin, qui veut dire le 41e ou le 81e jour respectif, elle amènera un mouton âgé d'1 an comme offrande d'élévation, ou un jeune pigeon ou une tourterelle en offrande de faute, dans l'entrée de la tente de la rencontre au prêtre. Ça, c'est ce qu'elle devait amener dans le temple. Quand on a posé la question tout à l'heure, c'est quelque chose qui est apparemment incompréhensible. Qu'est-ce qu'elle a fait comme malheur, cette femme qui a donné naissance, pour laquelle la Torah lui demande d'amener un sacrifice? Elle a donné la vie sur terre, elle a donné une nouvelle vie sur terre. Ça, si on continue dans la paracha Metzora. La paracha Metzora qui est la deuxième paracha que nous lisons cette semaine. Pareil, on voit la Torah nous parle de quelqu'un qui est porteur de Adam qui est Be'or Besaro. Vous voyez tout de suite dans le texte. Une personne dans laquelle la Torah nous dit c'est une personne qui est pas seulement qui est lépreux. Après la Torah nous dit comme quoi quelqu'un qui aura différents types de lèpre, ou différents types de boutons qui vont surmonter sur sa peau, qui vont tout d'un coup agir et qu'on ne sait pas exactement. La Torah nous parle dans le verset 56, une tache blanche comme la laine, une tache blanche comme la pellicule d'un œuf et une tache blanche comme la neige. Ou bien dans le chapitre 57, la Torah continue en disant, à ce moment-là, il devra accomplir toutes les lois de pureté, d'impureté, etc. Et la Torah continue avec une autre type d'impureté,
qui est l'impureté de celui qui a certaines sécrétions. Chapitre 15, verset 2, un homme qui a un écoulement de son organe reproducteur, son écoulement le rend impur. Ou bien, si voici comment il se voit atteint d'impureté du fait de sa sécrétion, si son organe reproducteur laisse sortir librement son écoulement ou son organe reproducteur est bouché par son écoulement, il devient impur. Et la Torah décrit après tous les détails. Et après la Torah, bien sûr, nous parle de la femme Nida, la femme qui est indisponible. Et de la femme qui est indisponible, la Torah nous décrit quelles sont les lois dans le chapitre 19. Si une femme a une sécrétion et que sa sécrétion est du sang menstruel, alors la Torah continue, elle restera dans son état de séparation pour 7 jours, et après, elle devra aller au mikvé le soir. Les lois de la Nida qui sont les lois de la femme indisponible. Si on réfléchit à ces 5 types d'impuretés que la Torah nous parle dans la paracha de cette semaine, et la paracha Tazri Hametzor, les 2 parachiotes, on voit qu'on nous parle avec des gens qui sont en contact avec la vie. Qu'est-ce qu'a fait cette femme Nida, cette femme qui est devenue indisponible à cause de son cycle mensuel, qui est tout à fait naturel et normal? Pourquoi tout d'un coup elle devrait recevoir un critère ou un nom d'une personne impure? Qu'est-ce que ça veut dire être impur? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi ce type d'impureté? C'est un virus, c'est un microbe, c'est quelque chose de spirituel. Son statut qui change, dû à quoi? Un des grands rabbins d'Allemagne, il y a quelques années, là, David Hoffman, sur la paracha Vayikra, commence tout d'abord en nous disant pourquoi la paracha de cette semaine commence avec l'impureté de la femme qui a donné naissance. Alors qu'a priori, si on compare les deux, l'impureté de la personne qui a la lèpre serait beaucoup plus grave du fait qu'on sait très bien que le lépreux devait être renvoyé, devait être confiné hors de tout lieu où se trouvait le public et devait être excommunié tout à fait à l'extérieur. Alors pourquoi la Torah commence la paracha de cette semaine avec l'impureté d'une femme qui a donné naissance? C'est-à-dire que la Torah commence avec les ordres. L'ordre d'impureté que quelqu'un crée depuis sa naissance. Et c'est pour ça que ça commence avec une femme qui a donné naissance. Et ça même, c'est une question à se poser. Quel rapport entre un corps, un cadavre d'une personne ou d'un animal mort, et que Dieu nous en préserve avec une femme qui a accouché? Comment tu peux lier, comment tu peux mettre un point commun entre un lépreux qui a fait une faute grave et que la Torah le considère comme un mort, ou quelqu'un qui a eu un écoulement parce qu'il était en train d'amener une nouvelle vie, ou une femme nida à cause de son cycle mensuel qui n'a absolument rien fait de mal, et néanmoins elle a le devoir d'aller se tremper dans un mikvé pour se purifier et pour devenir disponible. La Gemara demande la question sur le fait même qu'on a posé tout à l'heure. Comment se fait-il qu'une femme qui a accouché au temps du temple avait le devoir d'amener un sacrifice de Hola, qui s'appelait un holocauste, un sacrifice de Khatat, qui était un sacrifice, mot Khatat par définition, si on a fait une faute, une fois qu'elle a passé les jours de pureté. Quelle faute elle a fauté? Comme l'a dit, elle est la première mitzvah que la Torah a donnée à Adam et à Noé et à Noach était de se multiplier et fructifier. Et à la place de l'amener à cette femme un bouquet de fleurs, on lui dit maintenant tu dois amener un sacrifice. La Gemara Nida, page 31. Les élèves de Rabbi Shimon ben Yochai nous ont demandé la question. Pourquoi la Torah a dit qu'une femme qui a accouché doit amener un sacrifice? Rabbi Shimon ben Yochai donne la réponse. Parce que quand elle est prête à accoucher, quand elle est en chambre d'accouchement, à ce moment-là, c'est comme si elle fait un vœu, comme si elle fait un serment qu'elle ne veut plus être en rapport avec son mari, et c'est pour ça qu'elle devait amener un sacrifice. Alors, Rav Yosef lui demande la question, quel rapport? Le fait qu'elle a eu à ce moment-là, par stress, par souffrance, à l'époque il n'y avait pas l'épidural, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui comme facilité pour pouvoir accoucher, qu'elle a eu cette pensée de ne plus vouloir amener des enfants sur terre, ou à cause de la souffrance de l'accouchement, qu'elle a fait un serment de ne plus vouloir donner naissance. C'est pour ça qu'elle doit être amenée avec un sacrifice. Comme si, pour la punir, c'est pour apprendre aux parents la joie qu'on doit avoir quand on met des enfants sur terre. La Gemara elle-même n'est pas d'accord avec cette idée. Elle ne comprend pas. C'est quoi cette idée? Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Et c'est pour ça qu'on a le devoir de comprendre une explication. Pourquoi une femme qui a donné naissance est considérée impure, à tel point qu'elle rend impure si elle touche différents manger, et elle doit se tremper dans un mikvé. De l'autre côté, si on passe de l'autre côté de l'idée même de pureté, qu'est-ce que ça veut dire qu'un mikvé rend pur? Puisque l'impureté, c'est un problème métaphysique, automatiquement, par ça que tu vas te tremper dans un mikvé,
ça va changer quoi que ce soit? En quoi ça va améliorer la situation? En quoi ça va faire disparaître ce critère ou ce statut de pureté ou d'impureté? Rambam, Maïmonide dans les lois de Mikvot, il dit clairement que une chose est claire, que les lois de pureté et d'impureté, c'est ce qu'on appelle une xérat akatur, un décret du verset. C'est des choses qu'on n'a pas aucune idée de les comprendre et que personne pourrait éventuellement les définir. Ça fait partie de ce qu'on appelle un chok. Un chok, c'est une des trois catégories de mitzvot que nous avons. On a les chokim, les mishpatim et les edot. Chokim, c'est partie des lois qu'on n'a pas d'explication. Et pareil, le fait de se tremper au mikvé pour se purifier d'une impureté fait partie des chokim. De la même manière que Rambam continue en disant, l'impureté, c'est pas comme de la boue ou de l'extrément qui va passer avec l'eau, comme si tu t'es sali la main. Par ça que tu vas tremper ta main dans un mikvé, la saleté va partir. Il n'y a aucune saleté ici. Seulement, c'est un décret du verset. Mais néanmoins, il y a quand même une allusion dans la chose qu'on va tout de suite élaborer. Comme j'ai dit tout à l'heure, une question encore plus forte. Comment ça se fait qu'au début de la paracha de cette semaine, la paracha te dit comme quoi une femme qui a accouché, qui a donné naissance à une fille, est doublement impure que si elle aurait donné naissance à un garçon. Double de mort, ça veut dire le double du nombre de jours. Il ne faut pas être un grand commentateur pour essayer de s'étonner. Est-ce que vraiment la Torah elle est d'accord avec toutes les blagues que les gens font en longueur de journée sur la naissance d'une fille? Je ne parle pas de certains, malheureusement, dans la communauté, que quand quelqu'un donne naissance à une fille, pour eux, c'est comme s'il ne s'est rien passé. Il n'y avait pas de 9 mois de grossesse, il n'y avait pas les chamboulements hormonaux, les chamboulements du corps de la femme, tout ce qu'elle a passé avec l'accouchement. Pour eux, dès qu'on te fait savoir qu'on a eu une fille, c'est pas grave, le prochain sera un garçon. Et qu'est-ce qui vient de se passer? Il n'y a pas eu de naissance, il n'y a pas eu de vie. Je vous le dis par mon propre vécu, et je vous le dis par tous les amis que je fréquente et qu'on va visiter en général, les femmes qui ont accouché à l'hôpital et qui me disent toujours le même sentiment, comme si certains parfois oublient qu'on a eu la chance de donner une naissance à un enfant, d'avoir une fille en bonne santé. Combien de personnes font tout pour essayer d'avoir un enfant sur terre et non pas un enfant si facilement? On devrait remercier Dieu à chaque instant et pas en faire un monde du fait que, c'est une fille, bon c'est pas grave, le prochain est un garçon. C'est une parenthèse. Je raconte une histoire avec une personne qui a eu une troisième fille dans l'hôpital l'hôpital Le Keya à Tel Aviv. Il s'est énervé, il est parti voir le directeur de l'hôpital et il a dit, la prochaine fois que ma femme va avoir une fille, je vais tout détruire dans cet hôpital. Il est passé 1 an, sa femme est revenue à la maternité pour accoucher. Là, elle a eu un garçon. Il est venu, il a dit, vous voyez, ici, c'est seulement avec des cris et des nerfs qu'on peut bouger quelque chose dans ce pays. La réalité, elle est que oui, il y a tellement de blagues sur les gens qui disent qu'ils ont une fille, mais est-ce que la Torah prend ça en considération? La Gemara Nida, page 31, demande la question. Pourquoi la Torah, elle a dit que pour un garçon, la femme devait attendre 7 jours pour se purifier, pour aller au mikvé? Et si elle a donné naissance à une fille, 14 jours. Et la Gemara, elle donne une réponse, on va dire, simpliste, simple, du départ. En te disant qu'un garçon, que tout le monde se réjouit dès qu'il est arrivé, avec la brit mila, la circoncision, on fait la fête, la cérémonie, etc. Alors après 7 jours, les regrets de cette femme partent. Une fille que les gens sont tristes encore quelques jours, parce qu'il n'y a pas eu cette cérémonie de brit mila, même si on a l'habitude de faire une nomination, c'est pas tout de suite, c'est pas au 8e jour. Donc elle regrette après 14 jours. En 2 mots, la dépression, si on peut dire, de la naissance, postpartum après, un garçon, ça part au 8e jour. Et c'est pour ça qu'elle est impure seulement 7 jours. Alors qu'une fille qui n'a pas de brit mila, il n'y a pas de circoncision, il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de joie, ça dure encore 1 semaine. Ok. Une explication, comme j'ai dit, que la Gemara nous donne, mais qui est simpliste, on va voir des explications tout à l'heure beaucoup plus profondes. Le Racha, le Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, dans la paracha de cette semaine, il dit la chose suivante. Il dit qu'une maman, elle va devoir donner la transmission de la religion, de faire passer les lois de pureté et d'impureté à sa fille. Et pour pouvoir le faire, pour pouvoir éduquer une fille de cette manière, elle se demande de faire le double, puisque l'éducation, c'est pas seulement ce qu'on dit à nos enfants, mais c'est ce qu'on demande de soi-même. Et les enfants, ils voient le sérieux avec lequel on prend les choses, et comment ils vont continuer à faire, à copier ou à imiter ce que nous faisons. Un enfant, il n'écoute pas tellement ce que son père ou sa mère lui dit de faire, mais c'est une caméra cachée qui se projette sur nous H24 et qui voit comment on agit et en fonction il va agir. Et donc avant de demander à un enfant de faire quoi que ce soit, on a le devoir, nous, de se demander la même chose doublement. Et puisque cette maman devra enseigner à sa fille les lois de pureté et d'impureté le moment venu, pour ça elle se demande à elle doublement, et c'est pour ça qu'elle a double jour d'impureté et pas seulement un jour. Ça c'est
une autre explication de Racha Rish. Pourquoi il y a une différence entre si elle a donné naissance à un garçon ou si elle a donné naissance à une fille. On vient de venir à la fête de Pessah. On sait très bien, on a parlé cette année plusieurs cours sur les explications du Rabbi sur la Haggadah qu'on peut revoir sur l'application Etorah. À la question qu'on a demandé dans Manishtana, on sait que dans Rambam, la version que Rambam et la Maïmonide sur la Haggadah est pareil la Haggadah de Chabad. Alors que dans toutes les autres Haggadot, la première question c'est la différence entre le Chametz et la Matzah, le Maror. Après, pourquoi on trempe aujourd'hui 2 fois alors que toute l'année on ne trempe pas, et après à couder. Ça serait logique, puisque la Matzah c'est d'après la Torah, le Maror c'est d'après la Mitzvah des Chachamim. Et le fait d'être accoudé fait partie du Seder. Rambam commence Manishtana avec la question de Madbilim, qui est la question pourquoi on trempe. Pourquoi? Comme si c'est la première des choses qui tape à l'œil à l'enfant. A priori, le fait de tremper ce soir dans le Karpas ou dans le Charoset, c'est juste une coutume. Ça n'a pas de valeur aussi importante que la Matzah ou le Maror. Même l'ordre des choses, tremper dans le Charoset, c'est plus tard, ça sera après la Matzah ou le Maror que l'enfant voit au début du Seder. Le Rabbi apprend ici une base fondamentale dans l'éducation. Que la première des choses qui frappe à l'œil d'un enfant, c'est la coutume. C'est très bien, on ne va pas dans les détails. Est-ce qu'une coutume, c'est la lettre Geinom, Minag, Otiot, Geinom, que parfois certains font des coutumes et ça les mène dans l'enfer parce que c'est du n'importe quoi sans aucune base, sans aucune source. Ou bien Minag, Israël, Torahi, coutume qui a sa base dans la Torah, ça a la même valeur que la Torah. Un enfant ne va pas s'émouvoir autant des mitzvot importantes qu'un père y fait, parce qu'il sait qu'il est obligé de le faire, il doit le faire. Par contre, il va voir les coutumes, les embellis des mitzvot, qu'un père ou une mère va rajouter à faire de soi-même. De là, il va apprendre quel est le niveau ou la crainte de Dieu des parents. Ça, c'est la deuxième explication, pourquoi la différence entre garçon ou fille. On va voir une explication encore plus profonde, qui va nous rattacher le fait de l'impureté par rapport à la fille et la femme. Quel est le lien qu'il y a entre une femme, fille et impureté? Mais d'abord avec une explication chassidique. Après, on verra une base qui est rappelée dans le Kuzari, et qui est ce qui vient nous décrire et nous émerveiller avec la profondeur de la pensée chassidique qu'a montré le Baal Shem Tov. La chassidoute nous explique la majorité des cas d'impureté qu'il y a sur Terre sont tous rattachés avec la faute de l'arbre de la connaissance. La mort, par définition, c'est une conséquence de la faute de l'arbre de la connaissance avec Adam et Ève. Parce que si jamais il n'y aurait pas eu cette faute, les humains et les animaux auraient dû vivre éternellement. Pourquoi le lépreux, il l'a appelé mort? Lui aussi, il est attaché avec l'arbre de la connaissance. La souffrance de l'accouchement et le cycle mensuel, d'après l'Agmara, on dit que c'était comme si une punition à la femme qui s'est rabaissée face au serpent et qui a mangé du fruit qui était interdit. Ça veut dire que l'impureté qui existe dans certains temps, c'est une impureté qui vient compléter, réparer la faute de l'arbre de la connaissance. Le fait qu'à chaque fois qu'il y a ce sentiment d'impureté ou dans ces temps d'impureté, comme l'a décrit tout à l'heure, c'est un réveil nouveau de la première erreur qui s'est passée sur Terre. Et d'après la pensée kabbaliste, c'est aussi le temps où les forces d'impureté, les forces du mal se réveillent sur Terre et qui prennent leur source des énergies mauvaises qu'il y a sur Terre. Dans le livre Eshit Chochma, dans le chapitre chapitre 9, il nous parle par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, sur le type d'impureté qu'on nous parle dans la paracha Metzora. On a vu sur la paracha Metzora avec quelqu'un qui a eu des écoulements et qu'il est impur à cause des sentiments corporels. Pareil, la Torah nous dit que par rapport à une femme qui a donné naissance ou une femme nida, comme on va tout de suite développer. Et donc on peut dire qu'à chaque fois qu'on s'inquiète, à chaque fois qu'on s'occupe d'un sentiment personnel ou d'un désir matériel, un désir physique plus important, c'est attaché avec l'arbre de la connaissance qui a commencé par le désir qui s'était créé entre Adam et Ève. Rabbi écrit ça dans l'écoute Sichot, le volume 37, page 44, les Chachamim de la Gemara Shabbat le disent, page 55b, que 4 personnes sont mortes à cause du serpent, à cause de la faute avec le serpent, qui n'avaient aucune erreur. Et la seule raison pourquoi ils sont partis, c'est à cause de la faute de l'arbre de la connaissance. Puisqu'à cause de cette faute, il y a cette impureté qui est rentrée chez chacun d'entre nous, et ce qui a créé, depuis la faute de l'arbre de la connaissance, le sujet de la mort sur terre. Dans l'écoute Sichot, volume 14, page 26, Rabbi ramène de la Gemara Eruvin, page 100b, que le sang de la Nida
cette femme indisponible, fait partie des malédictions avec lesquelles Chava, Ève, avait été maudit lors de la faute de l'arbre de la connaissance. Qu'à cause de cette faute, il y a eu cette existence de mal qui a été créée sur terre, qui s'exprime en partie dans le sang de la Nida. Et le corps le rejette à l'extérieur parce que le corps ne supporte pas une existence de mal. Écoutez, Sichot 27, page 85. Rabbi, il explique comme quoi la souffrance qui est liée avec l'accouchement, c'est une expression de la faute de l'arbre de la connaissance, comme Dieu il a dit à Chava, be'etzev tel dibanim, qu'avec souffrance tu auras des enfants. Et je préfère préciser tout de suite qu'il n'y a pas d'interdiction dans la Torah de prendre l'épidural, il n'y a pas d'interdiction dans la Torah de prendre tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour alléger cette souffrance. C'est pas de ça qu'on parle, c'est pas le sujet. Mais on voit comment on peut lier ce sujet, cette raison d'impureté qu'il y a chez la femme qui a donné naissance, et la raison pourquoi elle devait amener un sacrifice, parce que tout ça c'est lié avec la faute de l'arbre de la connaissance. Donc déjà on a une réponse par rapport à la question qu'on a demandée au départ. Personne n'a dit que cette femme qui a donné naissance a fait une faute. Personne n'a dit que cette femme qui est devenue nida à cause de son cycle mensuel, elle a fait une faute. On ne parle pas ici d'avoir fait une faute. On parle ici d'un statut d'impureté qui vient lié directement face à la faute de l'arbre de la connaissance. Donc écoutez, c'est 12, page 65, leur Bible amène que l'impureté vient aussi du fait de l'orgueil, du fait des sentiments personnels, qui est une conséquence directe de l'arbre de la connaissance. Mais ce n'est pas suffisant comme explication. On va voir qu'est-ce que le Kuzari il nous dit. Et c'est une explication tellement riche, puisque c'est basé, et ça prend tous ses fondements dans le développement de la pensée chassidique. Aujourd'hui, c'est aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, commémorer le Yom HaShoah, même si, d'après la halakha, c'est pas le mois de Nissan, puisque dans le mois de Nissan, c'est un mois de fête. Donc en général, le jour du Kaddish général, pour tous ceux qui sont décédés dans la Shoah, c'est le 10 Tevet, comme ça a été décrété par les rabbinout en Israël. Néanmoins, dans le monde, on commémore ce jour de la Shoah. L'histoire qui s'est passée avec un Martin Greenfield, qui était un des tailleurs les plus connus, les plus célèbres aux États-Unis. Depuis des dizaines d'années, c'est lui qui confectionnait les costumes des présidents américains. Et il a vraiment un nom très connu. Quand il avait 16 ans, il était dans les camps de la mort. Il raconte qu'en 1944, il était à Buchenwald. Un matin, il a été pris avec 12 prisonniers pour marcher en dehors du camp, vers la ville d'à côté, Weimar. Le prisonnier qui n'avait presque pas mangé, il pensait que leur seul souci à l'époque, c'était de trouver un légume par terre, une pomme de terre, un morceau de carotte pour pouvoir revivre. On les a emmenés dans une maison détruite. Et les SS leur ont dit que ça, c'est la maison du maire de Weimar, qui a été bombardée par les forces alliées. Et donc, on les a demandé à ces prisonniers de débarrasser de tous les débris et de reconstruire la maison à neuf. Martin a visité dans cette maison et il a vu qu'il y avait une petite porte qui menait dans une cave. Il descend rapidement dans la cave par les quelques marches et il voit dans une petite cage, dans le sombre, dans le noir, 2 lièvres, 2 lapins en train de vivre. Il voit un trésor, il voit une feuille de salade à moitié pourrie, un morceau de carotte qu'ils n'ont pas mangé. Puis il ouvre la cage et il a pris le reste du légume qui est resté. Au moment où il a commencé à mâcher, il entend une voix de quelqu'un qui lui crie « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et il voit la patronne qui est à la porte avec un bébé dans la main. Elle lui dit « Espèce d'animal, pourquoi tu voles le manger de mes chers êtres ?» en parlant de ces lapins. Elle a tout de suite appelé un agent SS. Il lui a dit de sortir dans la cour et de se coucher par terre. Et il a commencé à le massacrer avec des coups. Il avait à peine la force de pouvoir se relever. En remarchant vers le camp, il était tellement plein de blessures, il n'a pas compris comment une femme qui est une mère d'un enfant peut arriver à une telle bassesse, même un animal serait comporté mieux. Alors qu'elle sait très bien comment il souffre, comment elle peut le crier et faire venir un agent SS pour se venger de lui. Il a eu ce sentiment de vouloir se venger à l'intérieur et cette décision de se dire que si jamais il va survivre la guerre, il va retourner dans cette maison et il va se venger de cette femme cruelle. Ça lui a donné la force de survivre malgré toutes les difficultés. Le lendemain du jour de la libération, il est parti avec 2 prisonniers jeunes qui avaient encore la force de marcher dans cette ville. Et il leur a dit, voilà le serment que j'ai fait, j'ai envie de me venger de cette femme cruelle. Il a pris des armes que les nazis avaient laissées par terre. Il est parti en route. Il voit la maison du chef, du maire de la ville, détruite, qu'ils ont remis en place. Et les 3, ils rentrent à l'intérieur. Martin se met devant la femme et il dit, moi je suis le malheureux de la cave. Je suis venu pour te tuer.
Cette femme, elle le supplie en lui disant, ne fais pas une chose pareille, je t'en supplie, aie pitié sur moi. Et là, il s'est rappelé qu'en tant qu'enfant juif, quand il était au Cheder, quand il était à l'école, il avait appris l'importance, qu'est-ce que c'est la valeur de la vie. Sur le fondement que rien sur terre est plus important que la vie. Que la vie, c'est quelque chose de sain. Dans son cœur, il avait ce débat interne, il ne savait pas quoi faire, comment faire. Mais petit à petit, il a lâché le revolver qu'il avait dans la main. Il a préféré retourner sur ses pas et il est parti. Des jours plus tard, il a raconté que c'est à ce moment-là qu'il a regagné l'image d'humain, cette humanité qu'il avait perdue dans l'enfer nazi. Il fait grâce à ça, j'ai réussi à retrouver la vie. Ça, chers amis, c'est la base que la Torah va nous décrire dans la paracha de cette semaine qui passe et c'est le point commun à travers tous les cas d'impureté qu'on vient de mentionner. Parce que dans tous ces cas d'impureté, il y a un contact, il y a une mort quelconque. Dans tous ces cas, il y a une perte de la vie et il y a un éloignement de la vitalité. Dans les cas de mort chez un être humain ou un animal qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière, les choses sont claires. Même une femme qui a été enceinte et qui a donné naissance, elle a aussi subi une certaine perte de vie qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Pendant 9 mois, elle était totalement associée à Dieu, elle sentait cette vie qu'il y avait à l'intérieur d'elle. Chaque jour, elle grandissait avec son enfant qui grandissait à l'intérieur d'elle. Elle sentait ses battements du cœur, ses battements tout court, le fait qu'elle ne pouvait pas se positionner dans son lit d'un côté ou de l'autre côté, quelqu'un qui tape sur son ventre à longueur de journée. Et une fois que cet enfant est sorti de son ventre, elle est en contact, elle a perdu ce morceau de vie. Même le cycle mensuel. Ce cycle mensuel que Dieu a fait, tout à fait naturel pour une femme, est aussi en conséquence du fait qu'il n'y a pas eu de fertilisation. Et qu'il n'y a pas eu cette opportunité qui aurait pu éventuellement donner une vie à quelque chose de nouveau. Les jours avant le cycle mensuel, le corps se prépare pour la rencontre avec le deuxième côté. Et le cycle mensuel est une conséquence du fait qu'il n'y a pas eu cette fertilisation et cette fécondité qui aurait pu éventuellement naître de ce rapport. Dans le quatrième cas, qui était cet écoulement masculin qu'on a parlé tout à l'heure, la majorité des spermatozoïdes masculins qui sont morts, ils ont perdu leur potentiel de pouvoir donner naissance à la vie. Mis à part le fait que dans le membre lui-même, il y a aussi une certaine mort et une certaine faiblesse après avoir eu l'essai de vouloir donner une vie, donner naissance à la vie. Pareil dans le cas du lépreux. On voit que les cellules dans le membre qui a été touché se vident de leur vitalité. Et c'est pour ça qu'il y a cette tache qui apparaît, qui donne comme une conception quelque chose de ce qui ressemble à la mort. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi Aaron, quand il s'exprime à sa sœur Myriam, quand elle a attrapé la lèpre, après avoir parlé sur Moshe, Al-Natayé quand même ne soit pas comme une morte ou comme un mort, qu'au moment où il sort du ventre de sa mère, il va être mangé la moitié de sa chair. Puisque la Torah considère qu'un lépreux est considéré comme un mort, du fait qu'il a ce membre ou cette tache ou cette plaie qui est en contact avec la mort plus qu'avec la vie. La réalité, c'est que chacun d'entre nous, on le ressent. Dans beaucoup de cas, on a parlé tout à l'heure qu'il y a ce sentiment de dépression, ce sentiment de perte, que ce soit chez la personne qui vient de donner naissance, que ce soit chez la Nida, que ce soit chez la personne qui a des écoulements. Chez chacun, il y a ce sentiment profond d'avoir perdu une certaine vie. Ça, c'est ce que le Kuzari nous dit. Dans le deuxième chapitre, page 60, que le fait que la lèpre, les écoulements, dépendent de la pureté d'un mort, parce que la mort, c'est une perte générale pour le corps. Le membre du lépreux ressemble à un mort. Les spermatozoïdes perdus, il y avait de la vitalité naturelle à l'intérieur, une préparation à pouvoir peut-être donner naissance à quelque chose, et la perte a engendré quelque chose qui est contre la vie et un souffle de vie. La réalité, elle est que c'est beaucoup plus fort que ça. Comme on va tout de suite voir ce que le Rachaim nous dit, qu'à chaque fois qu'il y a une perte de vie, c'est pas juste que la perte de vie en soi, c'est quelque chose de négatif. C'est qu'à la place rentrent des autres forces. Quand la Torah nous dit sur Yosef que le puits était vide d'eau, elle nous dit qu'il n'y avait pas d'eau dans le puits où Yosef avait été placé, mais il y avait des serpents et des scorpions à l'intérieur. Parce que dans la vie tout court, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de place pour quelque chose de vide. À chaque fois que la vie s'en va,
Il y a quelque chose d'autre qui rentre. Et ça, c'est l'idée, comment la Kabbale, la mystique juive, est développée par la Chassidoute, nous explique qu'est-ce que veut dire l'impureté. Le Rachaim nous dit, dans Bamidbar, chapitre 19, verset 2, quelqu'un qui est décédé, puisqu'il était plein de sainteté, comme une cruche de miel, quand son âme est sortie, et automatiquement le corps il s'est vidé, là les forces du mal, les forces d'impureté qui veulent s'attraper avec la sainteté, viennent pour pouvoir bénéficier de ce goût délicieux qui était la vie. Donc l'impureté c'est quoi? C'est une force d'énergie négative qui s'habille sur la personne qui a été vidée d'une certaine vitalité. Et donc une personne se sent parfois déprimé, en dépression, il se sent qu'il n'a rien à perdre, et il essaie de faire n'importe quelle erreur possible et imaginable. Comme par exemple quelqu'un qui a fait un régime pendant 2 semaines, arrive un jeudi soir, il n'a plus la force de se contrôler, et il va dévorer un carton de glace qu'il a trouvé à la maison. Et ces moments, c'est les moments les plus dangereux parce qu'il se sent perdu, il se sent qu'il peut, il est prêt même et il peut avoir le pouvoir de tout détruire. Et donc, quelle est l'impureté? L'impureté, le message que l'impureté veut faire passer, c'est que Dieu se trouve dans la vie. Chaque fois qu'on se rapproche à la mort, même si c'est un minima, comme chez une femme qui a donné naissance, que Dieu nous en préserve, elle n'est pas devenue morte, mais elle a perdu un morceau de vie, elle a perdu ce fœtus qui est maintenant sorti, qui est devenu une vie à part entière, mais pour elle, c'est comme une vie qui est sortie d'elle. Ou cette femme, Nida, qui est devenue indisponible du fait que, par le cycle mensuel, qui aurait pu éventuellement donner naissance à une vie, à la place est rejetée, est sortie du corps et ne donne pas naissance à une vie. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit qu'elle devait amener un sacrifice. Pourquoi? Parce que si on peut résumer toute la Torah elle se décrit en 2 termes, Uvacharta b'chaim. Tu as le devoir de choisir la vie. C'est un ordre que Dieu nous a donné de vivre. On n'a aucun moyen de pouvoir valoriser, de donner un sens, qu'est-ce que ça veut dire un moment dans la vie. Et donc n'importe quel être humain sur terre doit se battre avec toutes ses forces pour même obtenir encore un moment de vie. Et voilà la halakha. La halakha qui nous dit la chose suivante, quelqu'un d'âgé de 99 ans, qui est mourant, et qui a une seule chance de pouvoir le sauver. Il y a une seule chance de pouvoir lui donner encore un moment de vie. Tout le peuple juif a le devoir de profaner Shabbat pour le faire. Parce qu'il n'y a pas d'ordre plus important que la mitzvah de vivre. Et donc c'est la raison pour laquelle on revient tout à l'heure à l'idée de pourquoi la Torah fait la différence entre la pureté après avoir donné naissance à un garçon et la pureté après avoir donné naissance à une fille. Pourquoi là-bas c'est double? Parce que par ça qu'une femme a donné naissance à une fille, elle a créé une double force de vie. Puisque cette fille va après pouvoir devenir elle-même une source de vie et de pouvoir donner naissance à une autre vie. Et donc une fois que cette fille a quitté le ventre de sa mère, si on peut dire la descente, ou la dépression, ou le sentiment de la mère de perte est double. Et c'est pour ça que cette impureté est double. Et c'est de cette même manière que le Rabbi nous explique le fait pourquoi un mort rend impur des autres personnes. Comme on a dit tout à l'heure, c'est quoi ce virus? C'est quoi ce microbe qui s'appelle l'impureté, qui peut se transmettre d'une personne à une autre? Pourquoi une femme qui a eu son cycle mensuel devient impure? Pourquoi une femme qui a donné naissance devient impure? Alors, avec toutes les explications qu'on vient de donner jusqu'à présent, une des merveilleuses explications que le Rabbi a donné le jour des 30 jours après la perte de sa femme, la Rabbanit Chaya Mishka. Le Rabbi parlait avec une énorme souffrance, une énorme peine, qui était sans limite, qu'on pouvait ressentir. Que ce sentiment de vide, c'est un sentiment contagieux. Le fait que n'importe quelle personne qui malheureusement a été en contact avec la mort ou avec un mort, le plus grand danger qu'il peut y avoir en étant proche avec la mort, c'est que quelqu'un il perd le goût de vivre. Et automatiquement, cette impureté se propage et fait en sorte qu'on doit faire énormément attention à ne pas tomber dans cette déprime, ne pas s'enfermer dans cette impureté, ne pas s'enfermer dans ce sentiment que c'est fini, il n'y a plus de valeur à la vie et faire tout et n'importe quoi. Le jour de 30 jours du décès de Rabbi dit ça dans son discours en 1988, page 423. On voit que quand les Chachamim nous parlent que quand Moshe est arrivé à la paracha qui nous parle de Toumat Met, paracha la semaine dernière, la Touma, l'impureté d'un mort, Moshe s'est exprimé à Dieu en disant, Ribono shel olam, maître du monde, Bamet et Taharato, comment tu pourras le purifier? Comment tu peux purifier quelqu'un qui était en contact avec un mort? Ça veut dire qu'après toutes les explications qu'on vient de donner, c'est toujours difficile à comprendre. Quel rapport? Parce que une femme a eu son cycle mensuel, devient impure, doit amener un sacrifice, avec tout ce qu'on a donné comme explication. Une personne qui a été en contact avec un mort devient impure. Comment tu vas annuler ce sentiment
Comment tu vas annuler cette marque de manque de vie que la personne a maintenant dans son cœur? À tel point qu'il n'y aura pas de doute dans son cœur d'être rassuré que Dieu est bon et que Dieu fait que du bonheur et que Dieu, tout ce qu'il donne, c'est la meilleure des choses sur terre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de redoubler d'efforts, comme on a dit tout à l'heure, que tous ces sujets d'impureté, ce sont des sujets qui remontent jusqu'à tracer jusqu'à la faute de l'arbre de la connaissance. Maintenant, on comprend pourquoi, pour purifier un impur, il fallait aller au mikvé. Quelle est l'eau du mikvé? Contrairement à ce que malheureusement les gens peuvent croire, ce n'est pas juste de l'eau qui est rassemblée dans un bassin. Ou comme certains ont dit malheureusement pendant cette période de confinement, c'est pas grave, peine mikvé, on va faire à la baignoire. Une baignoire ne peut pas remplacer un mikvé. La mikvé, c'est de l'eau naturelle, de l'eau de pluie naturelle qui tombe du ciel, que aucune main humaine s'est mélangée à l'intérieur pour pouvoir la rassembler dans ce bassin. À tel point qu'on n'a même pas un coude dans les tuyaux en PVC qui vient ramasser, qui vient de récolter l'eau de pluie qui tombe sur le toit pour descendre jusqu'à dans le... Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait aucune invention humaine, aucune intervention humaine entre cette eau de vie naturelle et l'eau qui tombe dans ce bassin. Et donc c'est pour ça que la Torah nous demande de se remettre, se recontacter avec une source de vie. Et donc c'est la raison pourquoi la Torah elle veut que tout le corps entre dans l'eau, qu'il n'y ait même pas un cheveu qui sort de l'eau. Parce que c'est grâce à ça que la personne va pouvoir reprendre goût à la vie, être en contact avec la vie, que ce soit un être humain qui est devenu impur, par le temps du temple, que ce soit une femme qui a donné naissance, que ce soit une femme qui est après sa période de cycle menstruel. Et on peut parler de ça, des heures et des heures, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui sur les raisons et les valeurs du mikvé. Revenons à la question du départ. Question du départ qui était alors combien il faut se battre pour la vie? Quelle est la valeur d'une vie d'une personne âgée que de toute façon son temps est limité, que de toute façon on sait qu'il ne lui reste pas trop longtemps? Et pourquoi se battre pour maintenir une personne comme ça vivante alors qu'il est avec des machines, alors qu'il est endormi, alors qu'il est dans un coma et qu'on sait que tôt ou tard, s'il n'y a pas ces machines, il ne va pas tenir? La Gemara nous raconte une histoire terrifiante sur Rabbi Hanina ben Teradja. Qu'une fois, et le feu qui l'a entouré, il était presque en train de s'étouffer. Il n'a pas voulu ouvrir sa bouche pour que son décès, sa mort se passe une seconde plus tôt. À la place, il a dit, vienne celui qui m'a donné mon âme et que lui la reprenne. D'après cette pensée qu'on a dit tout à l'heure, l'idée elle est que chaque instant de vie, c'est un instant important. Et chaque instant de vie, même à la fin de la vie, comme on a dit tout à l'heure, que le peuple juif entier a le devoir de profaner le Shabbat pour sauver la vie de quelqu'un de 99 ans, qu'on sait très bien que ça se peut qu'il va vivre seulement encore une. Parce que chaque vie, c'est un monde entier. Personne a dans ses mains, dans son choix, de pouvoir décider quelle est la valeur de la vie. Rejoignons à ce qu'on a dit tout à l'heure au départ par rapport à la situation actuelle. Lui, c'est malheureux de voir que toute une classe et toute une tranche d'âge nous quitte avec ce virus. Majoritairement, comme on l'a dit, autour de l'âge 80, dans les 4 coins du monde. Mais justement, c'est un choix difficile que parfois le gouvernement doit prendre pour se dire, est-ce que je donne de l'importance à l'économie mondiale ou je donne l'importance à la vie sur Terre? Quoi faire avec une personne qui est limitée, ou une personne qui a des disabilités, ou une personne handicapée, ou une personne qui est endormie, ou une personne qui ne peut pas faire beaucoup avec sa vie? Une fois, j'ai entendu une idée merveilleuse. Chaque personne a une mission sur Terre. Ça se peut que la mission d'une telle personne, c'est de faire en sorte que le bien dans la famille se dévoile, de donner la possibilité à ses proches de faire avec lui du bien. Que peut-être en temps normal, ils n'auraient pas agi avec tellement d'empathie, avec tellement de compassion, avec tellement d'amour, avec tellement de bonté avec cette personne. Et le fait que cette personne est dans une telle situation, automatiquement on voit comment les gens se réveillent pour agir avec d'amour avec cette personne. Peut-être ça c'est sa mission sur Terre qu'il est en train de remplir. En tout cas, l'idée que chaque moment c'est un potentiel pour faire une mitzvah, et peut-être c'est ce moment qui va faire en sorte que son âme va monter directement au Gan Eden. Avec ça, le Rabbi l'a expliqué une fois, une question merveilleuse. Une question très difficile et des plus grandes questions dans le Chumash. On a parlé de ça longuement dans les années précédentes dans la paracha Ekev. On peut voir ça dans l'application et Torah, les cours précédents. Comment ça se fait que dans toute la Torah écrite, il n'est pas écrit une seule fois le Olam Haba, le monde futur? Comment ça se fait que la Torah écrite nous parle sans arrêt du salaire et de la récompense de ce qui se passe dans ce monde? Ou les punitions? Pas une seule fois la Torah te promet dans toute la Torah écrite, tu auras le Olam Haba, tu auras le Gan Eden, tu auras le Gehinnom, l'enfer, que Dieu nous en préserve. Tout ça, ce sont des concepts qui sont dans la Torah orale. Dans la Torah écrite, ce n'est pas écrit une seule fois. La réponse chassidique est que le Gan Eden, le paradis,
Ça, c'est le plaisir des âmes. Mais pour nous, le paradis doit être sur terre. Ce monde, c'est le monde où il y a le plaisir de Dieu sur terre. Car dans ce monde, chaque instant, une personne peut faire un corps, une mitzvah. On a chacun la possibilité de sanctifier ce monde, de changer ce monde, de transformer ce monde. La Torah ne s'occupe pas du monde futur, car ce n'est pas notre but. Dieu a envoyé une échama sur terre pour être dans un corps, pour vivre dans un corps, pour agir à travers son corps. C'est vrai que l'Olam Haba, le monde futur, il est énorme, il est très grand. Mais je ne fais pas partie du jeu ici. C'est peut-être le monde de la retraite, le monde du salaire qui viendra après le travail, mais ce n'est pas le monde de l'action. Et autant important est d'arriver au Gan Eden, d'arriver au paradis, il y a beaucoup plus d'importance de vivre sur terre. On vient de commencer Pirkei Avot, ce Shabbat, le premier chapitre. Et on a vu comme quoi la Torah, la Mishnah nous dit, Yafeh sha'achat shel tshuva u'ma'asim ba'olam hazeh mikol chayei olam haba. Vaut mieux 1 heure, un moment de tshuva et de bonnes actions dans ce monde que toute la vie du monde futur. Puisqu'au final, Dieu n'attend pas de nous d'être impurs, et c'est ça le but de la paracha de cette semaine. On a le devoir de tout faire pour sortir de cette impureté, de chercher à devenir pur. Et puisque Dieu, tout ce qu'il nous ordonne de faire, il le fait aussi. Dieu a le devoir de tout faire pour nous sortir de cet exil. Faire disparaître cette épidémie. Faire en sorte que le monde reprenne une vie normale. Qu'on arrête d'entendre des mauvaises nouvelles. Que tous ceux qui sont malades ils soient en parfaite santé. Que tous ceux qui ont perdu un être cher, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls sur terre. Que le peuple juif pleure leur pète. Puisque n'importe quelle perte d'un être cher fait partie d'une perte de tout le peuple juif. Et que Dieu amène sa délivrance le plus rapidement possible, encore avant la fin du mois de Nissan. Et que dans le mois, comme les Chachamim nous ont dit que dans ce mois on a été libérés, que dans ce mois on continue à être libérés. Avant de terminer, comme j'ai dit tout à l'heure au départ, je voulais remercier encore une fois tous ceux qui ont souhaité des bons souhaits de Mazal Tov pour mon anniversaire aujourd'hui, mais je voulais partager avec vous une étude. Une étude qui est la Yom Yom, qui est la dose de sagesse qu'on a lue hier, la veille de mon anniversaire, la veille du 26 Nissan. Et je pense que c'est une étude merveilleuse, richissime pour chacun d'entre nous. En tout cas, pour moi, c'est une étude qui me conduit dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est important de la partager ensemble. Car la Bible écrit la chose suivante dans le 25 Nissan. L'effort de chacun dans le service de Dieu doit être à la mesure de son caractère et de ses qualités. Quelqu'un qui peut être capable d'enfiler des perles ou de tailler des pierres précieuses, mais se contenter de faire cuire du pain, l'équivalent de ses travaux pour le service de Dieu sera aisément perçu. Une telle personne accomplit sans nul doute, une tâche de grande utilité, mais elle lui sera cependant comptée comme une faute. Un message richissime que la Bible fait passer en disant que quelqu'un qui a les capacités de pouvoir enfiler des perles ou de tailler des pierres précieuses, il ne peut pas se suffire à aucun instant et à aucun moment de faire cuire du pain. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de mal d'être boulanger. Mais si Dieu t'a donné les capacités et les forces d'agir et de faire 1000 fois plus, si tu te contentes de faire le minimum, ce sera pour toi considéré une faute. En tout cas, ça c'est une des choses, un des enseignements du Rabbi parmi tous qui me guide dans la vie et qui me pousse tous les jours à agir de plus en plus pour tous et pour tout le monde. Parce que c'est tellement riche et c'est, je pense, une valeur pour chacun d'entre nous. On ne peut pas terminer ce cours aujourd'hui, qui sera en replay sur l'application et Torah, sans dire un mot sur ce jour qui est le jour de la Shoah. Comme j'ai dit tout à l'heure, même si d'après la halakha, ce n'est pas aujourd'hui, d'après la halakha, c'est le dit qui se lève, comme ça a été fixé par le rabbinut en Israël, puisque dans le mois de Nissan, on ne fait pas un jour qui peut amener la tristesse, etc., parce que c'est un mois dans lequel on ne dit pas des tachanonim, on ne peut pas ne pas rappeler ce que le rabbi nous a rappelé à chaque fois. Que tous ceux qui nous ont quittés pendant la Shoah, ce sont des juifs pieux, des juifs saints, des juifs qui ont donné leur vie al Kiddush Hashem, du fait qu'ils ont donné leur vie sur la sanctification du nom de Dieu. Même pas penser un instant que c'était des fauteurs. Dans un merveilleux discours que j'ai eu la chance d'entendre du rabbi en direct en 91, on avait crié avec toutes ses forces sur le fait qu'une personne avait dit à l'époque qu'il y aura une deuxième Shoah parce que les Juifs, que Dieu nous en préserve, parce que les Juifs en Israël ne mangent pas kasher et ne font pas Shabbat. Il dit qu'ensuite tu es en train de comparer en disant que ceux qui sont morts dans la Shoah c'était à cause de leur faute. Le rabbi disait comme quoi même les personnes les plus grands fauteurs sur terre ne méritent pas un dixième des souffrances que ces Juifs ont pu subir pendant l'Holocauste, que Dieu venge leurs âmes, et tous ces mamans, et tous ces enfants, et tous ces bébés. On n'a pas d'explication, on n'a pas de compréhension. On doit savoir qu'ils sont des âmes pures, qu'ils ont donné leur vie pour la sanctification du nom de Dieu. Mais terminer sur une note positive que la Bible a parlé avec des étudiants en 1960. La Bible leur dit qu'aujourd'hui, que nous vivons dans une telle situation,
On a le devoir de se dire qu'après tous ces pogroms, après tous ces meurtres, après tous ces massacres qui ont été causés, que Dieu nous en préserve par Hitler, que Dieu efface son âme en Russie, en Pologne, en Hongrie, où on a perdu 6 millions de nos frères, chacun d'entre nous a un double rôle. À part le devoir de remplir sa propre mission, on a le devoir de remplir la mission des Juifs qui ont été tués, que Dieu nous en préserve, et qu'on doit accomplir la mission que eux ils ont pu faire, au moins une majorité de leur mission. Alors lui, il a terminé en ses étudiants en leur disant, chacun a le devoir de penser à ça, il n'y a personne en trop sur terre. Quand je vois parfois dans les hôpitaux psychiatriques visiter certains patients, c'est ce que j'essaie de rappeler à chaque fois, qu'il n'y a pas une personne en trop, il n'y a pas une personne qui n'a pas de mission à remplir. Chacun est cher, chacun a sa mission, chacun a son devoir, à nous de tout faire pour remplir notre mission de la meilleure manière possible. Voilà, chers amis, une merveilleuse explication sur la paracha de cette semaine, Tazria Metzora. Quel est, comme on l'a dit tout à l'heure, le bonheur de vivre. Et en ce jour, remercions Dieu encore plus pour le fait qu'il nous a donné la vie, qu'il nous a donné la santé. Combien la vie n'a pas de valeur, on n'a pas assez de mots pour décrire la valeur à la vie. Combien on a le devoir de remercier Dieu chaque instant pour la vie et la santé qu'il nous donne. Et avec ça, on a pu éclairer les différentes questions qu'on a posées par rapport à une femme qui a accouché, par rapport à une femme nida. Le cours sera replay sur l'application ETRH. Encore une fois, merci pour tous vos souhaits. En ce jour que le Mazal grandit, je bénis tout le monde qui puisse être béni avec toutes les bénédictions matérielles, spirituelles, une parfaite santé pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent, pour l'humanité tout entière. Que ce virus, cette épidémie disparaisse de la planète, que la vie reprend un cours normal, que tous ceux qui ont besoin de refouach, et bonne guérison, qu'ils soient guéris, qu'on puisse se voir avec Mashiach encore avant la fin de ce mois de Nissan. Très bientôt, le cours sur l'application est si Dieu veut à demain, pour le prochain cours sur les maximes de nos pères qu'on a commencé à lire ce Shabbat.